La vie de Romain est une perpétuelle course contre la montre. 12 heures par jour, le chauffeur de taxi enchaîne les clients. Oui, Florence, bonjour, c'est Romain à l'appareil. Oui, Romain. Je voulais juste vous dire que j'allais avoir un petit peu de retard avec le petit. Oui, Ne vous inquiétez pas, je serai là quand même. bon, d'accord. Merci beaucoup, Florence. À tout à l'heure. Merci. Romain travaille souvent avec les écoles et les hôpitaux. Coucou, Kéliane, grimpe en voiture. Allez, mon chéri. Hop, allez, tu t'attaches. Allez, on y va. Pour sa première course de l'après-midi, il emmène Kylian à un rendez-vous médical. Non, il mange pas les enfants, mon titi. À tout à l'heure. Pour être sûr d'arriver à l'heure, Romain met les gaz. À l'entrée d'un village, ce radar pédagogique le prend en flagrant délit. Que dit le panneau? Le panneau disait 65 km/h, 2 points, 135 € d'amende. Au lieu de 50 en agglomération. Et là, vous vous dites pas, je suis dangereux? J'y pense pas. Non, je me le dis pas. Alors même qu'il y a un enfant derrière? Il n'y a pas de danger immédiat pour moi. Je suis sur une voie de grande affluence, des camions, des voitures. Donc les gens le savent, entre guillemets. Donc font peut-être un petit peu attention. Et... alors je pense, c'est une bonne idée ça, mais je pense que j'ai le temps de freiner. J'ai le temps de piler. À la sortie de la commune, il accélère encore. Après 10 ans de route, le chauffeur a appris à échapper au contrôle, à commencer par les radars fixes. En tout cas, dans le département, il n'y en a pas un que je connais pas. Que j'ai pas vu en moto ou en voiture. Ou Il repère aussi les contrôles surprises. Là, ils vont venir se placer gentiment. Les gendarmes? Ouais, je pense là. Ouais. Ils aiment bien cette... Subligny, ils aiment beaucoup. Hein. C'est quand même une zone à 70 et... bah, malheureusement, c'est une... enfin, voilà, il n'y a pas grand monde, donc on se permet de rouler un petit peu plus vite. Vous êtes à? Il faut que je le dise. Vous êtes à 100. Ouais. À 100 au lieu de 90, sur une nationale, 100 personnes devant moi, je gagne 10 km. 10 km, c'est du temps et puis bah, c'est de l'argent. En réalité, à 100 au lieu de 90 sur les 15 km parcourus, il n'a gagné qu'une minute. Bon, on va être à l'heure, impeccable, je suis content. On y va, Kylian? Allez, petit bonhomme. Romain assure 5 courses dans l'après-midi. Au volant, plus de 50 heures par semaine. Le taxi ne parvient pourtant pas à échapper à tous les radars et ça finit par lui coûter cher. Sa petite société est installée chez lui. Ça va, mon titi? Le jeune patron emploie 2 chauffeurs au SMIC, mais c'est lui qui règle la majorité des PV. 1, 2, 3, 4. Nous sommes à 5 sur 2015. Avec des gros excès? Bah alors là, 146 pour 130, 141 au lieu de 130, 127 au lieu de 110, 78 au lieu de 70, 62 au lieu de 50. On n'a pas le choix, quoi. Enfin, on n'a pas le choix. Si, il faudrait rouler moins vite. Mais on peut pas se permettre tout le temps de rouler moins vite. Après, ça fait moins de chiffres, on peut plus payer tout le monde. On se retrouve un petit peu après dans la panade au niveau de l'argent, quoi. Malgré le stage de récupération de points qu'il suit chaque année, Romain n'a plus que 5 points sur les 12 de son permis. Mais il se défend d'être un chauffard. J'ai jamais eu d'accident, jamais eu d'accrochage. Voilà. Donc je pense pas être un danger public. Et je pense que tous les parents avec qui les enfants je transporte vous diront le contraire, quoi. La vitesse reste la 2e cause de décès sur les routes, après l'alcool. Il faudra le prendre en charge chez lui et il faut qu'il... Chaque année, 20 millions d'automobilistes se font flasher. Et ce chiffre va encore augmenter. Il y a 2 mois, le gouvernement a annoncé la mise en service de 500 radars supplémentaires. Ce matin-là, effervescence sur la départementale 445 à Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Tout juste sorti de sa boîte, un radar nouvelle génération.
Un gros bébé, 2,20 m, plus de 200 kg. L'appareil coûte 70 000 €, installation comprise. Allez. Bonjour monsieur. Bonjour. Le radar est un sujet sensible. Patrick Brie, je suis à la DDT. D'accord. Seul ce représentant de la préfecture, très souriant, a été autorisé à répondre à nos questions. Et donc vous vouliez voir les cartes. Document à l'appui, Patrick Brie nous explique qu'il a fallu près de 2 ans d'études, des accidents et du trafic pour choisir l'emplacement de ce radar. On est sur un secteur qui est très circulé. Comme on a une entrée sur la nationale 104 qui est là et beaucoup de camions qui passent et qui peuvent freiner plus ou moins brutalement, surprendre les gens, on estime que c'est un secteur un peu dangereux où il est intéressant d'avoir un radar pour, disons, rappeler à tout le monde les règles de sécurité. Pour autant, vous vous faites klaxonner. Peut-être que les gens n'ont pas très envie de voir un radar de plus au bord de la route. Oh, je pense que les gens saluent le travail des services publics qui, vous avez tous les camions, tous les engins de chantier qui sont là. Les gens saluent simplement les gens qui sont au travail. Porté par l'enthousiasme des automobilistes, l'officiel assiste aux ultimes réglages. L'intérieur de la machine relève du secret industriel. Le VLPL, il détermine pour la vitesse des camions. Après, vous avez le flash, vous avez l'appareil photo, vous avez le laser qui détermine le... Et l'appareil qui prend les photos est le même que celui de vos vacances. Ce radar discriminant fait la différence entre les camions, flashés des 70 km/h, et les voitures au-dessus de 90. C'est le 34e radar vitesse dans l'Essonne. Le nombre de morts a été divisé par 2 depuis l'installation des radars dans le département. Des flashs qui sauvent des vies et qui rapportent beaucoup à l'État. 708 millions d'euros en 2013. Vive la France! Aujourd'hui, les radars sont mal acceptés, 12 ans après la pose du tout premier appareil, à quelques kilomètres d'ici. Ça, c'était il y a tout juste 2 jours. Le premier radar automatique de France, inauguré officiellement le long de la Nationale 20, dans l'Essonne. Et voici l'appareil sophistiqué tel que les gendarmes l'ont découvert ce matin. Les 2 vitres avant du radar détruites, semble-t-il par un pavé et un marteau. Aujourd'hui, la casse reste un sport national. Les vandales risquent jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison, mais rien n'y fait. Sur les 4 124 radars français, 40% ont été vandalisés, dont 70 appareils irrécupérables. Moins radical que la casse, il y a désormais le signalement des radars. Coyote, Wikango ou encore Waze en ont fait leur business. Ces aides à la conduite évitent soigneusement le mot radar et n'indiquent que des zones de danger. Les particuliers aussi s'organisent contre les flashs. David, 43 ans, est carrossier dans l'Aveyron. Il a toujours ses 12 points, mais il aime conduire vite et se sent harcelé par les contrôles. Radar, ouais, pompe à fric, moi je vais dire. C'est une pompe à fric. Voilà. En 2014, le carrossier rejoint un groupe anti-radar sur Internet. Il existe des dizaines de pages comme celle-ci. Souvent organisées par département, elles rassemblent plusieurs centaines de milliers de personnes. Chaque membre peut y signaler la présence d'un contrôle. David signale son premier radar en juin 2014 sur une page de l'Aveyron. J'ai marqué attention, radar, descente de la roue, à Barranqueville, soyez prudents mes amis, tout simplement. On marque la phrase, on publie, c'est instantané, c'est immédiat. Ça prend 2 secondes. Mais l'alerte de David ne plaît pas du tout au procureur de la République. 2 jours plus tard, le carrossier reçoit une drôle de visite à la maison. 2 cow-boys, j'appelle ça moi des cow-boys, des gendarmes, qui descendent, ils viennent, et il a commencé à nous dire, vous avez un compte Facebook? Et on a dit oui.
Et il nous a dit, vous avez publié samedi. Et j'ai dit, oui, c'est moi, ouais. Mais voilà, on est là pour ça. Et il nous a fait me baratin pendant 1h30, quoi. Juste un mot. Radar. Dans les années 80, c'était les appels de phare. Là, on est en 2000, je crois qu'il faut vivre avec son temps, c'est Facebook. Et qui sait, dans 20 ans, ce sera peut-être autre chose. Alors que les appels de phare sont tolérés, David, lui, est condamné en décembre 2014 à 1 500 € d'amende et 1 mois de suspension de permis pour soustraction à un contrôle. Il a fait appel. Comme lui, une quinzaine de membres du groupe Internet a été poursuivie. Ce soir-là, ils se réunissent pour organiser leur défense. Christelle est la femme de David, le carrossier. Lui, il a écrit une phrase sur Facebook. On est en cassation. On est embêté psychologiquement, financièrement. En moins d'un an. En moins d'un an. À moins d'un an, ouais. Donc, elle est où la justice aujourd'hui? Les prévenus, devenus amis, ont créé une page web, les appels de phare du net. J'ai eu la réponse cet après-midi. L'association est bien créée à l'heure d'aujourd'hui. Tout est en règle. Tout est en règle. Bon, on peut dire bravo. Hein. Voilà. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont poursuivis quand Coyote ou Waze font la même chose sans être inquiétés. Moi, j'utiliserais surtout le mot injustice, en fait. Parce que quand ce sont des entreprises qui font ce genre de choses, on appelle ça de l'aide à la conduite, par exemple, de la prévention, mais des citoyens lambda comme nous, on appelle ça une infraction. Alors, pourquoi on ne fait pas la part des choses? C'est tout le monde ou personne. Et moi, Sinon, après, on crée la loi et on dit c'est tout le monde qui peut être condamné. Et à ce moment-là, on n'en parle plus. Mais on ne prend pas 15 gens au hasard et on les condamne pour rien. Les rebelles de l'Aveyron se préparent à l'audience de la Cour de cassation, dont l'arrêt pourrait faire jurisprudence. En attendant, sur les routes, les gendarmes ont appris à se faire discrets. En cette veille de week-end, ça roule vite en direction des plages normandes. Dans l'ombre d'un panneau, Florine contrôle à la jumelle laser. Elle ne signale les voitures qu'au-dessus de 150 km/h. 159, une Toyota Yaris noire, Charlie Delta. Quelle vitesse? 159. Vous savez si vous avez déjà été démasqué, entre guillemets? Oui, on regarde sur notre téléphone personnel. On a une application qui s'appelle Waze. Et on regarde en direct si on est visible ou pas. Et alors, c'en est où? On va regarder. Là, je viens de m'apercevoir que sur l'application, il y a une petite icône gendarmerie, on est visible. Je suis là. Et là, il y a un autre utilisateur qui vient de me signaler. À l'instant. Si ça continue de marcher, on va rester là. Pour l'instant, ça se passe bien, donc on va continuer. Tout le monde n'est pas encore au courant. Elle va repérer 12 excès dans l'après-midi. Charlie Yankee 163. Donc, monsieur, vous avez fait l'objet d'un contrôle de la vitesse à 175 km/h. Une vitesse limitée à 130. Merci. Donc en l'occurrence, vous allez faire l'objet d'un procès-verbal électronique. Oui. L'amende forfaitaire à 90 € qui prévoit également un retrait de points. Que vous allez recevoir à votre domicile sous une dizaine de jours. Vous aviez conscience de rouler aussi vite? Je peux pas voir pendant tout le trajet. Là, j'ai 300 bornes à faire. Les yeux rivés sur le compteur, c'est pas possible. Et puis comme j'avais le soleil en face, vous voyez pas forcément les jumelles tout de suite. Vous les voyez qu'après. La vitesse retenue est finalement de 169 km/h. Il perd 3 points. En dessous d'abat des 40 km/h, sinon ça aurait signifié une suspension immédiate de votre permis. Depuis 2013, d'autres gendarmes travaillent encore plus discrètement. Un Peugeot. Hop. Je sais pas combien, 123 km/h. Sébastien et Solène parcourent le Calvados à bord d'une voiture banalisée. Rien ne signale leur radar embarqué. Il est dans la plaque d'immatriculation et l'appareil photo il est situé ici. Donc là on en a pris une à 114 km/h. Une voiture sur 10 est en excès de vitesse. Des contrôles furtifs qu'ils assument totalement. Je préfère retirer le permis à quelqu'un que d'aller annoncer à sa famille qu'il est décédé sur le bord de la route. En 2 ans,
260 voitures radars de ce type ont été mises en service. Mais elles aussi ont leurs limites. Si je mets radar mobile nouvelle génération dans le Calvados, bah, qu'est-ce qu'on voit? Regardez, hop. Bah, elle est signalée, oui. Beaucoup de gens la connaissent aux alentours, dans la région Pont-l'Évêque. Malgré le fait qu'on soit signalé, ça ne change rien sur les comportements. Non, encore beaucoup d'inconscients. Là, on a le Kangoo qui vient d'être pris, là. Ouais, à l'instant. Toutes ces infractions seront directement envoyées vers un lieu unique. Une forteresse capable de produire 31 millions de contraventions chaque année. Le CNT, le Centre national de traitement, a très peur d'être comparé à une usine à PV. Après de longues négociations, le tournage sera autorisé, mais très encadré, et les salariés floutés. Ici, 14 heures par jour, les employés d'une entreprise privée se succèdent pour saisir les immatriculations. Près de 500 plaques à l'heure pour ce jeune homme, mais toutes ne sont pas bien lisibles. La photo est sous-exposée, donc on ne va pas pouvoir réussir à lire la plaque. Une plaque anglaise, sachant qu'ils peuvent avoir des I ou des 1, enfin, on ne va pas pouvoir être sûr en fait. Ce sont des gens qui se font photographier exprès, vous pensez? Qui savent qu'ils vont se faire sûrement. Donc du coup une moto de face, donc pas de plaque, donc je vais rien pouvoir faire. On va du coup la transmettre directement en face. En face, la salle des fonctionnaires en uniforme. Bon, Major. Toutes les contraventions doivent être validées par ces policiers et ces gendarmes. Eux seuls ont le pouvoir de trancher les cas litigieux. Un simple clic suffit. Sur leurs ordinateurs, ils voient passer de tout. Un freinage de dernière minute. Une plaque cachée à la main. Un accident en direct. Ici, un radar photomaton. Un lapin miraculé. Ou cette erreur manifeste. Un cycliste flashé à 233 km/h. Chaque photo passe. Et bien entendu, s'il y a le moindre doute quant à la qualité de la photo, quant à la possibilité pour l'usager de pouvoir reconnaître son véhicule lorsqu'il recevra l'infraction, s'il fait par exemple une demande de photo, on préfère ne pas valider l'infraction et la jeter, tout simplement. Une infraction sur 5 finit à la poubelle. Mais ici, on se réserve le droit de lancer des enquêtes pour identifier par exemple ce multirécidiviste. Avec un scooter qui passait très régulièrement devant le radar, donc des dizaines et des dizaines et des dizaines de clichés à des vitesses très élevées, des 160, 170 km/h. Les fonctionnaires ont détaillé ses vêtements, ses horaires de passage. Les gendarmes de Bastia n'ont eu qu'à le cueillir en flagrant délit. Ce chauffard de 23 ans a été très sévèrement condamné. Amende de 30 000 €, une saisie définitive du véhicule, une interdiction de passer le permis de conduire de 3 à 5 ans. Donc vraiment des sanctions lourdes mais justifiées. Et encore une fois, faire passer ce message qu'il n'y a pas d'impunité et que le système il contrôle la vitesse dans sa globalité, mais qu'il ne laisse pas passer ceux qui pensent pouvoir y échapper. Longue enquête ou simple flash, toutes les infractions validées aboutissent dans ces imprimantes. Chaque jour, 85 000 contraventions quittent ainsi le CNT pour rejoindre les boîtes aux lettres. Eddy, 20 ans, pilote de rallye amateur, passionné de vitesse et d'automobile. C'est un 1,6 litre soupape essence, donc ça va plutôt pas mal. Ouais. Tu l'as poussé jusqu'à combien celle-là? 220 sur autoroute. Que ce soit sur autoroute ou sur ces petites routes de Bourgogne, Eddy n'a pas conscience du danger qu'il représente. Il roule régulièrement au-delà des limites légales et ne freine que dans les villages ou quand il suspecte la présence d'un radar.
Là, ils sont souvent, là, faut faire gaffe sur les côtés, parce que des fois, ils se garent comme c'est 70, là. Dans ce petit jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre, Eddy a un allié précieux, un avertisseur de radar. Un petit programme installé sur son téléphone portable. Donc là, ça nous dit qu'il peut y avoir un radar dans ce sens-là, à 1,5 km. Donc là, on a largement le temps de ralentir. Eddy ne va rester que quelques secondes à 130 km/h. Juste le temps de passer devant le radar. Après, il réaccélère. Toujours. Et après, c'est vrai qu'il y en a qui disent que la vitesse est dangereux, tout ça. Moi, je pense que quand on est à 180, on est beaucoup plus concentré que si on était à 130. Donc, je pense pas que ce soit si dangereux que ça. La vitesse reste pourtant la deuxième cause de mortalité sur les routes françaises. Jeune conducteur, Eddy est limité à 110 km/h sur autoroute. Mais malgré ses excès fréquents, le jeune homme a encore tous ses points sur son permis. Selon lui, c'est grâce à son avertisseur de radar. Si un jour, pour une quelconque raison, il n'y a plus le portable ou il n'y a plus l'appareil pour ça, le coyote ou un truc comme ça, bah, les points vont vite sauter, je pense. S'il n'y avait plus ces appareils-là, il finirait par rouler moins vite ou pas? Ah, rouler moins vite, c'est moins sûr, mais par contre, plus avoir de permis, ça c'est sûr. Ouais. Pour éviter ce genre de comportement et tenter de faire baisser le nombre de morts sur les routes, le 11 mai dernier, Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, annonce 2 mesures choc. Il a été ainsi décidé que désormais, il n'y aurait plus de signalisation des radars. Il a été décidé que les avertisseurs de radar seraient interdits. Une annonce qui résonne comme un coup de tonnerre pour Fabien Pirlot. Il est le PDG de la plus grande société d'avertisseurs de radar. Diplômé d'une école de commerce, il est passionné de vitesse et d'automobile. En 2005, lassé de perdre des points à cause des contrôles de vitesse, il invente le premier détecteur de radar en s'inspirant d'un souvenir de jeunesse. C'est vrai que m'est venue l'idée un jour en me disant mais il faut qu'on réinvente la CB. La CB des temps modernes, puisque c'est ni plus ni moins qu'un outil de communication comme la CB. La CB, le système radio utilisé par les routiers pour se prévenir de la présence de radars, a été largement amélioré. Aujourd'hui, pour signaler un contrôle, il suffit d'appuyer sur une touche de son téléphone portable. Lorsque vous passez devant un bouchon, vous appuyez au milieu. Lorsqu'il y a un radar mobile à droite ou à gauche, vous appuyez dans les deux sens de circulation. L'information est répercutée instantanément à tous les utilisateurs. Une idée simple qui a fait la fortune de Fabien Pirlot. Son système est payant. Pour l'utiliser, les automobilistes doivent débourser une centaine d'euros par an. Une assurance anti-radar pour le prix d'une contravention. À Paris, ça marche bien aussi parce que vous avez naturellement des radars fixes, des radars mobiles aussi, des bouchons. Beaucoup de bouchons à Paris, toujours. On va passer devant un radar fixe qui est à droite. Là, vous voyez, il vous prévient qu'il y a un radar fixe à 600 mètres et que c'est limité à 50 km/h. Toutes les alertes envoyées par les automobilistes ou les motards sont centralisées ici, au siège de l'entreprise, à Suresnes, en région parisienne. Et voici la salle de contrôle. Ici, tout est automatisé. Sur ces écrans, chaque ligne correspond à une alerte. Les serveurs informatiques sont capables d'en traiter jusqu'à 1000 par seconde. Ce que vous voyez ici, c'est l'information temps réel. C'est-à-dire que chaque rond ici, c'est des utilisateurs Coyote qui roulent en ce moment sur la route. Pour ces ingénieurs, l'équation est simple. Plus il y a d'abonnés qui échangent des informations, plus le système est efficace. Avec plus d'1 million d'utilisateurs qui se préviennent mutuellement, les contrôles radars ne restent pas discrets très longtemps. Ce matin-là, 553 radars mobiles avaient été repérés sur les routes de France. C'est moins de 5 secondes entre l'appui par l'utilisateur qui voit l'événement sur le bouton et l'affichage de l'événement sur les boîtiers qui le suivent. L'entreprise de Fabien Pirlot compte 50 employés et réalise 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la mobilisation, on a les chiffres un peu. Pour lui, interdire les avertisseurs reviendrait à mettre la clé sous la porte. Alors depuis l'annonce du gouvernement, l'ambiance est à la mobilisation générale. Ça, c'est la salle de QG de crise. Voilà, exactement. Vous voyez, c'est un peu le chantier parce qu'on ne dort pas beaucoup en ce moment.
Et pour faire face à la crise, il a même invité tous ses concurrents à le rejoindre pour organiser la lutte. Voilà, on est unis en fait face... Weekango, Coyote ou Inforad, en France, 7 entreprises se partagent le marché. On est tous ici là depuis quoi, 6 jours maintenant 6 jours. On vit ensemble. Jour et nuit. Malgré les sourires de façade, on habite ici. Tous savent qu'ils jouent l'avenir de leur entreprise. Inquiets forcément, on a tous beaucoup de salariés, donc la situation est inquiétante, mais on se battra et on sait qu'on a du monde derrière nous. Ces entreprises affirment regrouper plus de 6 millions d'utilisateurs en France. Inquiets eux aussi, ils ont été des milliers à appeler les services clients. Je vous ai pris un abonnement 24 mois. Oui, tout à fait. Sur votre fiche, vous avez pris un abonnement de 24 mois qui va jusqu'en 2013. Voilà. Donc, si au mois de février ou au mois de mars, on nous dit qu'il est supprimé. Donc, pour le moment, il n'y a pas de mesure qui a été prise déjà, parce que nous, en fait, nous nous mobilisons vraiment. Un discours bien rodé pour rassurer les clients et surtout les inciter à se mobiliser. Je vous demande quand même de nous soutenir cet après-midi, donc de participer à la mobilisation papier. Mobiliser un maximum d'automobilistes pour tenter de faire pression sur le gouvernement, c'est le pari des fabricants d'avertisseurs de radar. Ce jour-là à Paris, ils sont des centaines. Il faut mettre le nom et le prénom aussi, ouais, pour que ça compte. Des chauffeurs de taxi, des livreurs, des agriculteurs. Certains ont fait plus de 50 km pour être présents lors de cette manifestation. Ça, c'est l'espace d'une heure environ. 1 million de personnes ont déjà signé cette lettre de protestation et certains sont prêts à aller beaucoup plus loin pour conserver leur avertisseur. J'ai averti, moi, le député de mon arrondissement. Je dis, si c'est pas changé, moi je voterai Front National. Ça paraît de pire encore. Là, au moins, on te mettra un cachot. Terminé, on ne parle plus, là. Et vous, monsieur, pourquoi vous signez? Non, moi, je suis taxi. Donc, ça, c'est de prévention. Alors, pourquoi ils vont le supprimer? C'est l'arnaque. Vous demandez pourquoi ils font ça? C'est l'arnaque. C'est la pompe Afrique. Voilà, exactement. C'est uniquement, pour prendre de l'argent. Devant les médias, c'est Fabien Pierlot qui prend la parole, avec un discours très simple. Pour lui, les avertisseurs ne sont pas dangereux, bien au contraire. Le gouvernement du président Sarkozy aujourd'hui se trompe. Les avertisseurs de radar sont des outils qui aident à la sécurité routière. Ces systèmes, qui indiquent les radars mais aussi les bouchons et les accidents, permettent-ils de rouler plus sûr? Pour l'instant, aucune étude ne permet de le dire. Mais ici, tout le monde semble en être persuadé. À Limoges, si ce jeune couple a récemment investi dans un avertisseur, ce n'est pas pour rouler plus sûr, mais bien pour tenter d'éviter les contraventions qu'ils avaient tendance à collectionner. Ça, c'est le dernier en date. Le dernier en date, 6 mai. Payé le 6 mai, mais je me suis fait flasher en avril 2011. À 57 km/h. Alors, le 23 août, on s'est fait flasher 2 fois. Une fois à l'aller, une fois au retour. L'an dernier, ils ont reçu 4 contraventions. Toujours pour de petits excès de vitesse. Tenez, 57 km/h au lieu de 52. À chaque fois, c'est 90 € d'amende. 1 ou 2 points en moins sur le permis de conduire. Moi, j'ai 8 points. 8 points sur le permis, donc j'ai perdu 4 points en un an, en fait. Et je fais quand même 60 km par jour à l'aller et au retour. Donc à ce rythme-là, on va les perdre très vite. Sanctionner les vrais chauffards, les vrais fous de vitesse, les vrais fous du volant, d'accord. Mais les conducteurs comme nous, qui sommes dans la masse des conducteurs français, j'estime que là, il y a vraiment un abus. Pour Stéphane, pourtant, les PV, c'est de l'histoire ancienne. Depuis 4 mois, il a installé un avertisseur de radar sur son téléphone portable. C'est devenu un nouveau réflexe, ça? Ah ben c'est obligatoire, avant de partir, on boucle sa ceinture et on met son détecteur de radar. Attachez votre ceinture. Dès qu'il capte le signal GPS, vous pouvez rouler en toute tranquillité, en toute sérénité, il vous prévient des radars. Et tout ça de façon légale. Stéphane affirme ne pas être un fou du volant, mais rouler à 50 km/h, il n'y arrive pas. C'est des routes qu'on prend régulièrement, qu'on connaît, et on n'est pas toujours, comme je le disais, vigilant à 100%. Donc forcément, on peut se faire avoir un jour ou l'autre. Pourtant, en ville, dépasser la vitesse autorisée de 5 km/h multiplie par 2 les risques d'accident. Donc là, voilà. Radar fixe. 50.
on est obligé de freiner, parce que sinon on passe largement au-dessus. Super, ça marche, hein? Le gouvernement prévoit une amende de 1 500 € pour l'utilisation d'un détecteur de radar. Mais malgré cela, Stéphane n'envisage pas de s'en séparer. Ce fils de gendarme sait bien que les forces de l'ordre auront beaucoup de mal à effectuer les contrôles. Ça reste mon téléphone mobile, hein? Il est du domaine personnel. C'est du domaine du privé, donc le jour où on voudra regarder dans mon téléphone, il faut que je donne l'autorisation et je pense pas la donner à n'importe qui. Une mesure difficilement applicable, sur laquelle le gouvernement semble hésiter. Après une semaine de débats chaotiques au sujet du retrait des panneaux indiquant les radars, ce vendredi, le ministre de l'Intérieur recevait les fabricants d'avertisseurs. À la sortie, Fabien Pirlot est satisfait. Les fabricants d'avertisseurs ont gagné. Ils vont pouvoir continuer à vendre leurs appareils. C'est pourquoi nous avons trouvé un accord avec... Principal changement, le nom. Désormais, on les appellera avertisseurs de zones dangereuses. Mais les radars étant toujours placés dans ces zones dangereuses, ces systèmes devraient continuer à se vendre comme des petits pains.